Thierry Darès, consultant gastronomie alimentaire, est en furax. Il est furax. T'es tanné des gens qui veulent notre bien et qui vont l'avoir. Alors, on ne vendra plus de viande dans les cafétérias d'école. On retire la viande des CHSLT, des hôpitaux, l'alcool, puis tout ça. Là, c'est comme, plutôt que de te laisser choisir, on va dire non, on va choisir pour toi. On va t'imposer ce qui est bon pour toi. Oui, j'avais une demande spécifique, moi, en 2026, Richard, c'est que tu m'invites quand je suis de bonne humeur, pas quand je suis fâché. Non, mais en fait, c'est un constat qu'on a remarqué les uns et les autres, c'est qu'on est en train de nous imposer finalement une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de nous alimenter. C'est tendancieux parce que au lieu de nous provoquer ou nous cracher au visage en disant t'es pas bien, t'es pas bon, etc., moi je suis mieux. Et vu que moi je suis mieux, toi tu devrais être comme moi. Parce que si t'es pas comme moi, tu fais pas partie du groupe de la société, tu fais pas partie de l'environnement, tu fais pas partie des bonnes pensées sociétales. Donc obligatoirement, t'es pas une bonne personne. Richard, t'es pas une bonne personne. Oui. Parce que tu prends ton petit gin de temps en temps, tu manges du steak quand ça te fait plaisir, tu prends un petit dessert, etc. T'es pas une bonne personne. Mais c'est ça qui est bizarre, Thierry, c'est que justement, on voit chez les gens, ils boivent moins qu'avant, ils mangent moins de viande rouge. Avant, tu avais beaucoup de viande dans ton assiette, un petit peu de légumes. Maintenant, c'est l'inverse. Les gens ont pris ce virage-là. Plutôt que les encourager et tout ça, on dit non. On va vous imposer maintenant ce qui est bon. Bon, là, il y a un attrait économique. On s'entend qu'actuellement, la viande rouge, en particulier, le bœuf coûte très cher. Donc, tu sais, je me rappelle d'une époque personnelle où je mangeais très régulièrement du steak ou du bœuf toute la semaine, puis un petit peu de poulet de temps en temps. Ben oui. Aujourd'hui, on sait tous que ça a viré de bord et puis on mange plus souvent du poulet que du steak et du bœuf. Mais là n'est pas la question. C'est surtout le fait de nous laisser sous-entendre qu'on n'est pas des bonnes personnes si on n'agit pas de la bonne manière, de la bonne façon. Écoute, moi, je suis pas rendu au stade dans ma vie où je vais me faire des toasts au charbon avec du beurre de citrouille ou du beurre de tofu, là. Tu sais, je veux dire, oui, tout est végétal, mais c'est pas suffisant. Le végétal, je vais en manger quand moi, je le décide. Parce que j'ai ce besoin-là, j'ai ce désir, je vais me prendre des légumineuses. Mais là, c'est vraiment la restriction par l'exemple de bien agir pour la société, bien agir pour l'environnement, bien agir pour la vie et la planète. Tout ça, on est d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que de temps en temps, je vais vouloir faire une extension de mon bonheur et de mon plaisir que tu vas me mettre dans le visage mon excès ou mon bonheur ou mon plaisir. C'est comme si aujourd'hui le plaisir était exclu de la société, exclu de la vie. Oui. T'as plus le droit de rire, t'as plus le droit d'avoir du plaisir, t'as plus le droit de prendre un verre de vin ou deux. Un ou deux, et j'écoutais dernièrement, c'est un petit peu d'ailleurs ce qui m'a mis le feu, c'est que il y avait une émission à Télé-Québec, pour pas nous la nommer, avec Stéphane Bureau, qui interrogeait un médecin sur la consommation d'alcool. On est dans le mois justement où on doit faire le test des 28 jours, et c'est très bien pour ceux qui souhaitent le faire, et je les encourage à le faire d'ailleurs, parce que c'est pour une bonne cause et ça aide l'organisation. Mais c'est aussi de se dire, ok, bah là, si je prends une bière à 7 degrés d'alcool, est-ce que ça va être nuisible pour ma santé? Oui, si j'en prends beaucoup, etc. Mais si j'en prends une à 2% d'alcool, est-ce que ça peut être... Ah bah, tu sais, 0% d'alcool, ça serait mieux. Ah, come on! T'sais, à un moment donné, on peut-tu se prendre un verre de vin sans se sentir coupable, ou une bière, ou un bon steak, ou une volaille, ou juste du lait aujourd'hui, c'est suspect. Du beurre, c'est suspect. Ah, stop! Laissez-nous vivre aussi un peu. Serban Schreiber, là, oui. Qui a écrit des livres, là, il fallait manger des petits fruits, là, puis des graines, puis tout ça. Là. il est mort quand même relativement jeune d'un cancer fulgurant. Et tu sais, tu regardes moi, j'aime beaucoup le cinéma, des gens comme John Huston, John Ford et tout ça, ça buvait comme des trous, ça fumait comme des cheminées, ça baisait tout ce qui bougeait, puis c'est mort à 102 ans quasiment. Là, oui, là. C'est ça, ils étaient faits fort. La génétique, finalement, de restriction du plaisir était pas la même chose qu'aujourd'hui. Tu sais, il y a eu une étude sociologique qui a été faite il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, où les Américains, hommes et femmes qui allaient en Europe, en Italie, en France particulièrement, voyaient l'alimentation des Européens s'empiffrer de toutes sortes de choses, de pain, de beurre, de gâteaux, de desserts et tout ça, et qui prenaient pas 1 kilo. Donc eux, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel pour que justement ces Européens ont des privilèges sur la vie, sur leur corps. Et ils se sont rendus compte que un couple d'Américains qui passe devant une pâtisserie
on voit les comptoirs de petits gâteaux bien placés, que le désir est là, que l'envie, elle est là, mais qu'on va se restreindre éventuellement à rentrer dans la boutique pour acheter les 2 gâteaux, et s'ils le font, à la seconde où ils l'achètent, ils se sentent coupables. Il n'y a pas un Européen qui se sent coupable de manger des pâtes, un bon steak, un poulet rôti, un dessert, un gâteau, et c'est la raison pour laquelle, sur le plan justement de notre réaction entre les 2 oreilles, le message qu'on envoie au cerveau qui est du bonheur, le bonheur, il ne peut pas être un excitant de garder tout à l'intérieur de son corps de nuisible. Au contraire, c'est un bonheur qui va t'apporter le plaisir. Le plaisir fait partie justement de nos neurones et ça nous envoie des messages d'apaisement. Alors, on est toujours dans la modération, on n'est pas dans l'excès. Dès qu'on est dans l'excès, on n'est plus dans le plaisir, c'est toujours pareil. Mais de tout le temps culpabiliser les gens sur le prétexte que se faire plaisir, c'est de nuire aux autres, ça me tue. Mais tu sais, t'es à l'hôpital, mettons, tu viens de te faire opérer, là, puis on donne de la bouffe, mais vraiment dégueulasse, ou qu'il n'y a aucun goût, quoi. Imagine-toi si on te donnait de la bouffe là, qui est bonne, tu as un plaisir à manger, ça te donne envie de... Oui, j'ai vécu quelques épisodes dans ma vie où j'ai été à l'hôpital et je m'étais organisé à l'époque avec mes sous-chefs pour qu'ils m'amènent le repas chaque jour en cachette. Chut, faut pas le dire. Ça. Et donc j'arrive parce que bon voilà, moi je pouvais m'alimenter. Là, des fois, quand il y a des restrictions alimentaires, c'est à cause justement d'une opération au cœur, l'intestin, etc. On sent très bien que la digestion n'est pas la même. Mais si tu te casses la jambe ou autre chose, bon ben on s'entend que là tu peux t'alimenter normalement. On s'entend que l'alimentation dans les hôpitaux, c'est une question de budget aussi, malheureusement, et puis d'organisation, de structure. J'ai déjà eu des dossiers à parler, d'ailleurs, avec le docteur Barrett, où on avait eu une prise de bec un jour sur un événement comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le bonheur de la nourriture en tant que telle, mais pas que, le plaisir en règle générale, doit faire partie de notre quotidien. Et ceux qui veulent nous empêcher ou nous restreindre à ce plaisir-là, ben, qui vivent leurs problèmes et leur bonheur de leur côté, mais qui n'essayent pas de nous l'imposer au minimum. Un bon hamburger, là, un gros hamburger, là, c'est certain que si tu en prends tous les jours ou 2 fois par jour, c'est certain que c'est pas bon. Mais je pense que les gens sont capables maintenant de se prendre en main une fois de temps en temps. Un bon gros hamburger, c'est génial. Mais il y a aussi la prolifération de la très bonne cuisine végétarienne qui doit aussi être mise en avant. C'est pas parce qu'on mange des légumes, des protéines végétales que ça peut être plate, que ça peut être extrêmement bon. Mais ça fait partie d'un certain plaisir. On peut pas tout le temps mettre... Puis moi, en plus, je vais pas critiquer ceux qui sont végétariens ou qui sont flexi ou autres. Je les laisse tranquilles. Laissez-moi tranquille et laissez-nous tranquilles. Parce qu'on se rend compte, tu vois, par exemple, pour le mois sans alcool, le mois de février, c'est 28 jours. Donc, les gens qui veulent faire l'exercice vont le vivre 28 jours. Mais il y en a qui l'ont fait en janvier, je te signale. Et tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences aussi sur la consommation, évidemment, mais ça a des conséquences commerciales aussi. On est tout le temps en train de penser à la SAQ au niveau des vins et des spiritueux, mais c'est aussi les producteurs, c'est aussi les artisans, c'est ceux qui font de l'élevage magnifique. Là, c'est Polytechnique qui enlève le bœuf maintenant de trucs. OK, laissez-nous choisir. Arrêtez de nous imposer. Mon petit gin tonic, là, qui est à 6h30 que je prends en venant chez nous, ça me met de bonne humeur, ça me met un sourire. Je me torche pas tous les soirs. Je suis pas torché en dessous de la table, mais j'arrive, je prends mon petit gin tonic et c'est le fun et c'est parfait. Et foutez-moi la paix. Arrêtez de me dire que j'ai pas le droit à mon gin tonic ou mon hamburger. Bientôt, ils vont nous dire tu as le droit de baiser seulement une fois par mois. Parce que sinon, c'est pas tristesse. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est-à-dire que là, vu que on a compris que ceux qui étaient militants étaient parfois très agressifs, ils vont jeter, par exemple, de la peinture rouge dans des boucheries, etc. On a eu cette vague de militantisme-là. Aujourd'hui, l'autre militantisme, il est beaucoup plus discret, il est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire qu'ils vont vanter leur bonheur, leur plaisir à eux de s'exclure d'un plaisir réel quotidien de monsieur et madame tout le monde. Et en répétant et en multipliant ce message que t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de pain, t'as pas besoin de beurre, t'as pas besoin de fromage, t'as pas besoin... si tu veux vivre comme ça... Vis comme ça, avec de la poudre de criquet si tu veux, mais...
mets-le dans ton yogourt végétal si tu veux. Et je suis sarcastique parce que j'essaye de faire des clivages sur le comportement. Et c'est un peu baveux de ma part, mais c'est pas l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que il y a des conséquences psychologiques sur la perception des consommateurs en général qui disent peut-être que j'en ai pas besoin, peut-être que je pourrais m'en exclure, peut-être que je pourrais me priver de ci ou de ça. Te prive pas du bonheur qui te rend heureux, point final. Sais-tu quoi? C'est peut-être notre dernière journée sur Terre. En plus, peut-être demain on va parles mourir. de toi, mais pas moi. Moi, je suis en pleine forme. Aimerais-tu ça que ta dernière journée sur Terre, t'as pas mangé de steak frites? Un steak frites ou un foie gras poêlé ou un filet de saumon fantastique. Arrête, tu me donnes faim. Voilà, c'est bientôt l'heure de manger. Mais en fait, on s'entend que c'est selon les budgets des gens, c'est selon les moyens, c'est selon les envies. Et la question, c'est pas y a-t-il une vie après la mort, c'est y a-t-il une vie avant la mort? Tout à fait. Surtout à table. Thierry Derez, merci beaucoup. Merci, on Richard. peut te lire sur Facebook là, où tu as écrit un texte. Oui, j'ai fait sortir le méchant. Merci. Merci à toi.